Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je viens vraiment te supplier de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta force, de ta joie, de tout ce que tu es, Seigneur. Vraiment, remplis mon âme, déracine tout ce qui ne provient pas de toi, arrache toutes les mauvaises choses que j'ai mises en place au fil des années, tout ce qui résulte de ma volonté propre, Seigneur, je n'en veux plus. Retire tout et crée vraiment eh bien, un bel espace pour venir vivre, pour venir t'établir dans mon âme avec le Père et le Saint-Esprit. Et viens, Jésus, agir à partir de toute mon humanité que je t'offre. Viens dans toutes mes actions, viens dans mes pas, viens dans mes regards, viens dans mes paroles, viens dans mes pensées. Viens dans mon souffle, viens dans mes battements de cœur. Je veux que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent être offerts comme des milliards d'actes d'amour pour toi. Et vraiment que tu te sentes adoré, loué et glorifié vraiment au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, à chaque instant. Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et vraiment, c'est avec tes propres remerciements que je te remercie, Seigneur, au nom de tous. Et je te demande maintenant de disposer mon âme, de disposer mon intelligence pour que ce précieux passage que tu nous donnes à nouveau puisse fructifier, puisse porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Que chacun des mots que tu as bénis puisse produire une transformation, une purification dans notre âme et que vraiment chaque jour notre soif de t'aimer grandisse. Et que vraiment nous ne souhaitions plus que la vie unie à la tienne, Seigneur, que notre vie unie à la tienne, et que vraiment nous puissions nous abandonner complètement entre tes mains et être de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde pour toi, pour te servir et pour travailler à l'avènement de ton royaume. Merci infiniment, Seigneur, et vraiment viens maintenant méditer à travers ma bouche, dispose mon cœur, mon intelligence et parle à travers ma bouche, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 janvier 1919. C'est Louisa qui parle. J'adorais les plaies de mon Jésus béni, et à la fin je récitais le credo avec l'intention d'entrer dans l'immensité de la divine volonté où se trouvent les actions des créatures passées, présentes et futures, de même que les actions qu'elles auraient dû faire, mais que par négligence ou malice, elles n'ont pas faites. Donc Louisa, voilà, comme elle a l'habitude de faire, elle adore toutes les plaies de Jésus, elle prie dans la divine volonté de Jésus, elle s'immerge, elle s'unit à Jésus, elle s'identifie à lui, et elle va vraiment rechercher les actions de tous les hommes de tous les temps, tous les hommes passés, présents et futurs, toutes ces actions qui ont été dissociées de la divine volonté, elle les prend, elle les plonge dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu dans sa divine volonté, et elle les réoffre au pied de la Trinité, vraiment tout refait comme autant d'actions de louange, de bénédiction et de grâce, donc au nom de tous. J'ai dit à Jésus, mon amour, j'entre dans ta volonté, et je veux par ce credo faire les actes de foi que les créatures n'ont pas faits. Je veux réparer pour leurs doutes et donner à Dieu l'adoration qui lui est due en tant que créateur. Donc ensuite, Louisa a récité son credo et nous pouvons vraiment nous unir à elle à chaque fois pour prier de la sorte, puisque c'est vraiment Jésus qui l'a enseigné pour que nous prions comme ça. Donc elle a récité son credo et elle a dit je le récite vraiment au nom de tous les hommes de tous les temps, vraiment comme un gage de la foi. Et j'entends réparer tous les doutes, toutes les incrédulités des hommes, voilà, tous les hommes qui n'ont pas foi en la miséricorde de Dieu. Et bien par son credo, Louisa l'a offert au nom de toute l'humanité entière, voilà, du premier homme jusqu'au dernier. Pendant que je disais cela, et diverses autres choses, j'ai senti mon intelligence se perdre dans la divine volonté et une lumière investir mon intellect, dans lequel j'ai pu voir mon doux Jésus. Cette lumière me parlait beaucoup, mais qui pourrait tout dire? Je sens que je m'exprimais confusément et ressens une extrême répugnance à le faire. Louisa n'aime pas du tout parler de ce qu'elle échange avec Jésus. Louisa n'a été jusqu'en première primaire et pour elle c'est très difficile de mettre par écrit tout ce que Jésus lui enseigne en fait sur la divine volonté, et Jésus lui demande constamment de mettre tout par écrit parce qu'il dit que chacun des mots peut opérer une conversion. Il nous voit à travers les siècles et il voit que voilà, il ne faut omettre rien du tout et que Louisa est vraiment appelée à tout noter,
Parce que vraiment, c'est comme cela que Jésus lui donne ses enseignements et il sait que voilà, ces enseignements vont opérer de grandes conversions, de grandes transformations dans les cœurs. Mais voilà, elle reste quand même un petit peu réticente à écrire. Si l'obéissance était plus indulgente, elle ne m'imposerait pas de tels sacrifices. Donc pour Louisa, c'est vraiment un sacrifice d'écrire. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne laisse pas la pauvre ignorante que je suis toute seule. Elle demande à Jésus vraiment de pouvoir mettre par écrit de façon tout à fait conforme à ses vérités. Eh bien, elle demande de recevoir la lumière de son Esprit Saint pour pouvoir remettre par écrit et retranscrire tout ce qu'elle a reçu comme enseignement. Il me semble que Jésus m'a dit « Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. » Donc Jésus dit à Louisa que tous les 2000 ans, le monde a été renouvelé. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Ça veut dire qu'il y a eu la création du monde. 2000 ans après, le déluge avec l'arche de Noé. À la fin du second 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre. Donc toute la rédemption, donc c'était 2000 ans après le déluge. Donc je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre où j'ai manifesté mon humanité. À travers elle, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner. Donc vraiment, après 2000 ans après le déluge, donc Jésus est venu sur la terre et il dit, voilà, je n'ai manifesté que mon humanité. Voilà, les personnes n'avaient pas connaissance de ce que je vivais dans ma divinité. Donc vraiment, ma divinité se laissait deviner comme à travers un treillis. Les bons et les très saints des 2000 ans qui ont suivi cette venue ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui un peu de ma divinité. Donc il y a eu la création, 2000 ans après le déluge avec l'arche de Noé, 2000 ans après la venue de Jésus qui n'a manifesté que son humanité. En fait, très peu ont pu voir et ont pu savoir tout ce qu'il vivait dans sa divinité, mais il a laissé transparaître quelques rayons de divinité et les 2000 ans après son passage sur la terre, eh bien les saints, les très bons comme il dit, eh bien on peut jouir de ces quelques rayons de la divinité de Jésus, des fruits de son humanité et du peu de sa divinité qu'il avait laissé transparaître. Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouveau. C'est là la raison de la confusion générale actuelle, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Donc on s'apprête vraiment à vivre le troisième renouveau. Au second, j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert. Mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. Donc vraiment, avant les écrits du ciel, eh bien, nous n'avions pas idée de ce que Jésus vivait dans sa divinité. Nous avons pu lire dans les Écritures, voilà, tout ce qu'il a souffert dans son humanité, les 24 dernières heures, toutes les heures de sa passion, etc. Nous avons pu eh bien, nous faire une idée de ce que Jésus a vécu dans son humanité. Mais nous n'étions pas capables de savoir eh bien, ce qui se passait à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il réparait, qu'est-ce qu'il faisait. À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine. Donc il dit voilà, pour ce troisième renouveau, eh bien je ferai connaître. Donc à la suite de cette grande purification, eh bien, donc il dit voilà, la terre va être purifiée, détruite, etc. Malheureusement, une grande partie de la génération présente sera détruite et il va accomplir quelque chose de nouveau. Il va faire connaître eh bien, ce qui s'est passé dans sa divinité. Et vraiment, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre avec la divine volonté, avec les écrits du ciel, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que Jésus réparait, qu'est-ce que Jésus faisait, chacune des microsecondes de sa vie lors de son passage sur la terre. Donc je ferai connaître comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est lié en moi, comment j'ai refait toutes choses, comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté. Eh bien, oui, il nous fait connaître de par ses écrits, eh bien, tout ce qu'il a fait. Nous savons que depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, eh bien, Jésus a repris toutes nos paroles, toutes nos pensées, voilà, toutes nos actions, tous nos pas, tout ce qui était dissocié de la divine volonté. Il a repris, il a souffert tout cela dans sa divinité.
Il a tout refait en plongeant tout dans sa volonté divine. Il a tout refait et il a réoffert bien tout ce qui était dissocié. Il a refait et il a tout réoffert à son Père comme autant d'actions, de louanges, de bénédictions, de grâces. Il a réoffert les pas des créatures refaits, vraiment comme si tous les pas ne marchaient que vers leur sanctification. Il a réoffert les regards refaits, les paroles refaites, etc. Donc il nous a tous vus à travers les siècles, il a tout repris, il a tout refait et il a réoffert tout au Père pour le glorifier et pour nous ouvrir les portes du paradis. Donc voilà, il explique que eh bien, lors de ce troisième renouveau, il va faire connaître tout ce que sa divine volonté a fait. Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures, excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. Bien sûr, nous n'avions pas idée de ce qui se passait vraiment, de ces excès d'amour, ce qui se passait à l'intérieur du cœur de Jésus, de tout ce qui se passait, ces souffrances inouïes. Il souffrait plus que voilà tout ce que nous avons pu lire dans les Écritures. Eh bien, Jésus nous dit, eh bien, tout cela, cette crucifixion, voilà, ce chemin de croix très douloureux, ces humiliations, crachats, opprobes, flagellations, couronnement d'épines, etc. Eh bien, tout cela pour Jésus, il le dit à Louisa, ça n'a été qu'une ombre, parce que temporaire, par rapport à ce que j'ai vécu depuis la seconde une de mon incarnation, où je vivais continuellement des clous de feu, des épines de feu, etc. À chaque mauvaise pensée, à chaque mauvais regard, eh bien j'ai tout repris en moi. Pour tout refaire, eh bien j'ai dû tout souffrir en moi pour tout refaire et tout réoffrir, eh bien magnifique à mon Père pour le glorifier. Et tout ce qu'il a refait, tout ce qu'il a fait, eh bien tous ces actes sont suspendus et nous pouvons eh bien, avoir recours à ces actes en nous immergeant dans la divine volonté de Jésus, en nous unissant à Jésus et en unissant nos actions à celles de Jésus. À ce moment-là, tous les fruits de ces actes, de tout ce qu'il a refait, eh bien, peuvent venir dans notre action à nous. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de la vie dans ma divine volonté, ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Il dit c'est vraiment la première fois que je parle de ma divine volonté. Au plus, avant toi Louisa, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu'on éprouve en l'accomplissant. Mais la pénétrer, être vraiment immergé dans la divine volonté, ça n'avait jamais été connu avant Louisa, qui est vraiment la première, qui est la chef de file, qui doit nous apprendre à nous tous eh bien, comment vivre dans la divine volonté. Elle nous apprend cela par les enseignements même de Jésus. La pénétrer, embrasser son immensité, donc de la divine volonté, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel et dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine. Cela n'est pas encore connu. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et vraiment cela arrive à ce moment-ci parce que nous arrivons vraiment au troisième cycle de purification de la terre. Aussi, cela apparaîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien du tout. Donc vraiment, il nous dit que voilà, il faut garder l'esprit ouvert à la lumière de la vérité pour comprendre quelque chose à ses écrits. Et tous ceux qui sont trop imbibés dans les choses du monde, eh bien, n'y comprendront rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre à un autre, de manière à ce qu'on finisse par y comprendre quelque chose. Donc il dit que de toute façon, voilà, si une âme a la bonne volonté de commencer, eh bien, elle arrivera à comprendre à un certain moment, parce que Jésus se chargera vraiment de purifier son âme, de la désengorger des noirceurs du monde, pour que vraiment toute la lumière de ces vérités puisse la travailler. Et vraiment, il donnera une vérité à un moment, une vérité à un autre. Et vraiment, finalement, l'âme comprendra, s'ouvrira et se laissera remplir de ses trésors. La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Celle-ci, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle et s'empara de toutes les actions des créatures pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et donner à chacune de leurs actions la valeur, l'amour et le baiser de la volonté éternelle.
Donc voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc Jésus a refait tous les actes dissociés de la divine volonté, tous les regards, tous les pas, voilà, tout ce qui ne rendait pas gloire à la Trinité, tout ce qui s'enténébrait, tout ce qui était vraiment trop imbibé dans les choses du monde, et bien Jésus l'a repris et a vraiment tout refait pour que vraiment la créature puisse retrouver sa dignité, c'est comme s'il avait retiré vraiment notre manteau d'ordure pour nous remettre un manteau de gloire en refaisant tout, en souffrant tout dans sa divinité, puisque nous étions appelés à l'origine à être dans un flux et reflux d'amour, à nous remplir, à nous laisser remplir de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté, à être vraiment remplis de divinité et à remercier, être constamment en action de louange. Nos yeux ne devaient faire que regarder vers le ciel, nos mains que travailler pour Dieu, nos pieds que marcher vers notre sanctification, etc. Nous avons perdu tout cela en nous plongeant dans nos volontés propres et par là même, Jésus a dû venir pour refaire toutes nos actions et pour reconnecter notre vie à la divine volonté. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement. Donc il a vraiment tout vu lors de son passage sur la terre et il a pu tout refaire. J'ai fait les choses qui ont été omises et j'ai refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actions non accomplies ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi, seules restent suspendues dans ma volonté, en attendant les créatures qui vivront dans ma volonté pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a refait pour chacun de nous, il a sanctifié nos vies et tout cela reste suspendu. Et il attend que des âmes vivent dans sa divine volonté, s'unissent à lui pour reconnecter toutes les actions au nom de tous avec ces actes suspendus qui sont divins. Donc il attend vraiment que les âmes dans la divine volonté puissent remettre en mouvement toute sa vie, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre et devenir ainsi des extensions de sa propre humanité. Il le dit dans un autre passage, je vais pouvoir distribuer les fruits de ma rédemption, de toutes ces choses que j'ai refaites au prix de tellement de souffrances dans ma divinité, je vais pouvoir distribuer les fruits de ma rédemption à travers ces âmes qui s'unissent à moi, qui viennent unir leur action aux miennes. Jésus, je bois dans ta divine volonté, je vais unir mon action de boire à l'action de Jésus quand il buvait. Il ne faisait pas que boire, nous le savons, Jésus est Dieu et donc quand il buvait, il guérissait, il abreuvait des âmes, il allait sauver des âmes du purgatoire, il sauvait des âmes qui allaient tomber dans la perdition. Il en purifiait d'autres, il en sauvait partout. Et donc, bien sûr, quand nous unissons notre petite action humaine à l'action divine de Jésus, notre action devient divine, elle remet en mouvement l'action de Jésus, et donc tous les fruits attachés à l'action de Jésus vont être distribués à travers notre petite action. Donc, nous devons vraiment faire tous nos actes dans la divine volonté, ne perdons aucune de nos actions, parce qu'il y a tellement d'effets bénéfiques. Jésus le dit à de nombreux passages, c'est vraiment comme une rosée bienfaisante. Quand une âme s'unit à moi, c'est comme un rayon de lumière, une chaleur, une lumière magnifique qui va pouvoir se répandre sur toute la création, sur tous les hommes de tous les temps. En plus, comme dans la divine volonté, il y a ce pouvoir de multiplier à l'infini, ce pouvoir créateur. On va pouvoir, notre moment, notre action faite en union avec Jésus va devenir divine, va devenir éternelle, va pouvoir toucher dans le passé, dans le présent, dans le futur, et donc vraiment aura des répercussions incroyables sur les âmes. Pleins seront sanctifiés, etc. Donc le Seigneur nous appelle à cette union et il attend que beaucoup d'âmes s'unissent à lui pour vraiment remettre en mouvement toute sa vie et toute sa rédemption et que tous ces actes suspendus puissent déverser leurs fruits sur les hommes. Et je t'ai choisi, donc il parle à Louisa, comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Donc Louisa est le premier maillon. On aurait pu se dire, c'est Marie le premier maillon, puisqu'elle a vécu constamment dans la divine volonté et qu'elle n'a jamais émis un acte de sa volonté propre. Mais Jésus le dit, que Marie et lui forment un maillon unique. Donc le premier maillon, en fait, le point de départ, Jésus et Marie. Et après, le premier chaînon, c'est Louisa, notre chef de file. Et puis après ça, il y a toutes les âmes qui vont continuer, qui vont vivre dans la divine volonté, qui vont continuer cette chaîne. Sans cela,
mon amour ne saurait s'épancher totalement, et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. Donc s'il y avait personne qui faisait des actes dans la divine volonté, eh bien tous ces actes de Jésus resteraient suspendus et donc les fruits ne pourraient pas être distribués finalement. Et donc il dit, ça n'aurait servi alors à rien. En conséquence, la fin première de la création ne serait pas atteinte. Parce que vraiment, la vie dans la divine volonté est l'achèvement total de la création. C'est vraiment la fin ultime de ce qui a été prévu au moment de la création et de la rédemption de Jésus. Donc c'est vraiment, voilà, il y a 3 fiat. Le fiat de la création, où l'homme a été conçu pour vraiment être rempli de divin, etc. Malheureusement, l'homme a quitté cet état en se plongeant dans sa volonté propre. Jésus, au deuxième fiat, le fiat de la rédemption, est venu pour reconnecter la volonté des hommes avec la divine volonté. Et maintenant, on arrive au troisième fiat. C'est vraiment ce qui est annoncé dans notre Père, c'est un décret d'ordre divin, vraiment que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc vraiment, il dit, c'est l'achèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Donc vraiment, cela se passera parce que vraiment, tout doit vraiment être parfait. Et pour que voilà, le plan divin se réalise, et il se réalisera, bon, c'est Dieu, eh bien l'homme doit vraiment retrouver sa place qu'il avait au moment de sortir des mains du Créateur, c'est-à-dire être rempli de la divinité. Sans cela, mon amour ne saurait s'épancher totalement, donc c'est on dit s'il n'y a pas d'âme qui vit dans la divine volonté, et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. En conséquence, la fin première de la création ne serait pas atteinte. Cette fin qui se trouve dans ma volonté, qui doit y atteindre sa perfection. Voilà, pour atteindre la perfection du fiat de la création, eh bien, il faut qu'il y ait ce fiat de la divine volonté, de la sanctification. La sanctification, pourquoi? Parce que vraiment c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. On parle du fiat de la création, du fiat de la rédemption et du fiat de la sanctification. C'est vraiment une effusion de l'Esprit Saint. C'est Jésus qui revient tout faire à travers nos cœurs. Si nous l'invitons, eh bien, il vient avec le Père, le Saint-Esprit, agir à partir de nos propres humanités. Et on peut vraiment se servir dans tous ces attributs divins. On peut, comme il l'a dit hier, eh bien, c'est comme si quand on vit dans la divine volonté, on reçoit vraiment la clé pour aller se servir dans tous ces attributs, dans tout ce qu'il est. Voilà, on peut prendre sa paix, sa joie, on peut prendre ses paroles, sa lumière, on peut aller toucher dans le passé, dans le présent et dans le futur. On se gorge vraiment de sa divinité. Il dit voilà, et s'il n'y a personne qui vit dans ma divine volonté, ce serait comme si j'avais versé tout mon sang sans que personne ne l'ait su. Alors qui m'aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne. Dans aucun cœur mon humanité n'aurait trouvé son fruit. Il dit voilà, ça doit se faire connaître. Bon, maintenant, ce que j'ai vécu dans ma divinité, eh bien maintenant, ça va être... c'est le point de départ pour que le royaume de la divine volonté se mette en place. C'est vraiment la connaissance de ces écrits du ciel. Vraiment, c'est la première fois que Jésus parle de ce qui se passait dans sa divinité lors de son incarnation. Et il dit, ça doit se connaître. Sinon, c'est comme si j'étais mort et que voilà, que personne n'en avait eu connaissance. Comme si j'avais versé tout mon sang, mais que voilà, il y avait absolument personne qui avait noté et qui avait témoigné de ma mort, de ma résurrection, etc. À ce moment-là, eh bien, mon humanité n'aurait trouvé aucun fruit. Sur ces mots, je l'ai interrompu en lui disant « Mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte en tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté cette vérité avant ?» Donc Lisa demande « Mais si c'est tellement incroyable cette vie dans la divine volonté qui permet vraiment de redistribuer tous les fruits de ta rédemption, pourquoi tu ne l'as pas fait connaître avant ?» Jésus poursuivit. Ma fille, j'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité a fait et souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. Donc il dit il faut y aller vraiment progressivement. Si j'avais tout donné d'un coup, eh bien les hommes n'auraient rien compris du tout. Donc j'ai d'abord commencé à expliquer lors de mon passage sur la terre, eh bien à montrer ce que mon humanité eh bien a souffert extérieurement. Pour que les âmes eh bien, soient prêtes petit à petit à comprendre, après 2000 ans, après un nouveau cycle, eh bien, soient prêtes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup, et par conséquent, je me manifeste petit à petit. Aux maillons de jonction avec moi, que tu es, seront rattachés les maillons d'autres créatures.
Donc vraiment, Louisa est un maillon de jonction avec Jésus. Et vraiment, Jésus voit à travers les siècles qu'il va y avoir des autres maillons de jonction. Toutes les âmes qui vont essayer de vivre dans la divine volonté. Ainsi, j'aurai une corde, il parle même d'une corde, d'âmes vivant dans ma volonté, qui referont tous les actes des créatures. Donc vraiment, il nous appelle à refaire les actes des créatures, à prendre tout ce qu'il y a de mauvais et à faire ce que Jésus a fait sur la terre, c'est-à-dire à reprendre tout ce qu'il y a de mauvais, à tout replonger dans la divine volonté de Jésus et vraiment à réoffrir ces actes refaits devant le trône de la Trinité. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites seulement par moi, de même que celles faites par les créatures. Donc non seulement, en unissant nos actions à celles de Jésus, nous voyons que tous les fruits des actions de Jésus vont pouvoir être redistribués sur les hommes, mais aussi, quand on s'unit à Jésus, on peut reprendre les actes et nous-mêmes aller les plonger dans la divine volonté et les refaire pour les offrir à Jésus. Donc il dit j'aurai double gloire, j'aurai la gloire de toutes les actions en suspens qui ont été faites par moi, qui vont pouvoir redistribuer leurs fruits sur tous les hommes. Et j'aurai la gloire des actions que les âmes en union avec moi vont faire pour réparer pour leurs frères et sœurs. Cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures. Donc Jésus dit déjà que les âmes qui vivront dans la divine volonté, il y aura vraiment, elles seront dans toutes les catégories, des vierges, des prêtres, des laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais immergées dans ma volonté. Leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que, il le dit ici à Louisa, que c'est lui qui va venir tout faire, que vraiment, il ne faut pas chercher à trop comprendre. Voilà, il faut s'unir à Jésus, il faut s'abandonner, il faut lui faire confiance, et lui-même va venir, comme il dit ici, agir de manière divine à travers toute notre vie. Ces âmes ne travailleront plus humainement, donc il n'y aura plus rien d'humain. Donc c'est ce qu'il avait dit dans un autre passage, c'est qu'il va dépouiller l'âme qui s'offre à lui, il va la dépouiller de tout ce qui est humain. Donc c'est pour cela que les choses du monde vont perdre vraiment de l'importance. Et je suppose que si vous écoutez ces vidéos, le Seigneur a déjà opéré ce travail dans votre cœur et vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses que vous faisiez avant, des traits de votre personnalité avec lequel vous avez lutté, vraiment que vous avez confessé à chaque confession, etc. C'était difficile avec votre volonté propre de lutter contre cela. Et quand vous êtes abandonné dans les mains de Jésus, vous voyez qu'il y a des choses qui ont vraiment qui se sont gommées, parce que Jésus gomme les imperfections. Quand on s'unit à lui, il l'a dit dans un passage, vraiment il vient et c'est lui-même qui opère ce grand nettoyage. Il nous demande une seule chose, la constance, c'est-à-dire vraiment être là tous les jours et dire Jésus, je ne sais pas très bien comment tu vas procéder, mais je te fais confiance et vraiment je m'abandonne complètement. Et peu importe ce que j'aurai à vivre, ce que j'ai à vivre, peu importe, je prends tout comme venant de tes mains, Seigneur, parce que je veux vraiment te faire plaisir et je veux que tu puisses te servir de mon humanité pour te glorifier et pour que ma vie te soit une source de joie, Seigneur. Je recevrai donc de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus d'une manière humaine ou profanée ou couverts de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Donc Jésus dit que les âmes qui vont s'unir à lui dans la divine volonté, toutes celles qui s'unissent, qui essayent vraiment de lui faire plaisir en s'abandonnant entre ses mains, lui rendre toute la gloire, qu'il ne reçoit pas, par exemple dans les sacrements où il dit qu'il est vraiment humilié, profané, il revit sa passion à nouveau dans le sacrement de l'Eucharistie, parce que les âmes ne sont pas disposées, souvent elles ont la tête remplie des choses du monde, et Jésus est contraint de descendre dans des cœurs qui sont remplis de boue, remplis de noirceur. Il souffre de mauvais comportements, il souffre des mauvaises pensées, il souffre de voir toutes des vies complètement dissociées de la divine volonté. Et vraiment, il dit, ces âmes qui vivent dans la divine volonté vont pouvoir compenser un peu toutes ces souffrances que je ressens dans tous mes sacrements, par exemple dans le sacrement de l'Eucharistie. Et ces âmes vont pouvoir aussi compenser pour toutes les bonnes actions, des actions qui ont l'air tout à fait saintes, mais qui en fait me déshonorent complètement, c'est Jésus qui le dit, parce qu'elles sont faites en fait pour
voilà, pour gonfler l'ego des personnes qui les font. Donc parfois il y a des actions qui paraissent magnifiques et en fait ce sont des actions qui déshonorent plus le Seigneur qu'elles ne l'honorent parce qu'en fait elles sont teintées d'ego et elles sont complètement centrées sur l'humain. Je languis beaucoup après ce temps. Donc Jésus vraiment est en attente, est impatient vraiment de pouvoir vraiment vivre dans tous les cœurs et que l'homme revienne à sa place, à ce pourquoi il a été créé, vraiment comme fils de Dieu, comme héritier du royaume, comme dépositaire de tout ce qui appartient au Seigneur. Et vraiment, il se languit après ce temps. Toi-même, prie et languis avec moi, et ne détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi la première. Donc Louisa est la première. Et nous sommes tous à sa suite à essayer de faire plaisir à Jésus. Et nous pouvons bien offrir toutes nos prières pour que ce temps arrive plus vite, que le règne de la divine volonté soit hâté, enfin, soit vraiment accéléré et que beaucoup puissent s'offrir. Voilà, qu'il y ait des âmes qui s'offrent en âmes victimes, qu'il y ait des âmes expiatrices, réparatrices de plus en plus, et que beaucoup d'âmes s'émerveillent, puissent se laisser remplir de la lumière de ces écrits, parce que c'est vraiment incroyable. Quand nous lisons ces écrits, nous ressentons la puissance de Dieu, sa lumière, sa force, et vraiment à chaque lecture, enfin moi pour ma part en tout cas, ça me remplit d'une telle joie, c'est inimaginable. Et je vois tout de suite les jours où je n'ai pas l'occasion de lire, où voilà, je suis plus dans les choses du quotidien malheureusement. Je vois la différence. Je vois la différence. Je vois vraiment, je ressens la lumière quand je lis les écrits. Je sens à travers mes yeux, je sens que Jésus vient lui-même dans notre cœur quand nous lui demandons vraiment de lire dans sa divine volonté. Il vient vraiment nous éclairer. C'est comme voilà, il vient dans notre intelligence, il vient dans notre cœur et je ressens vraiment cette lumière. Donc c'est vraiment magnifique. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous procurer ces livres, c'est vraiment le plus grand trésor que vous pouvez vous procurer. Donc voilà, je vous le conseille de tout mon cœur. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.